Jésus est venu ôter le péché du monde, c'est vrai, mais pour l'ôter, il a des liens que nous devons, nous, briser, des verrous d'airain que nous devons, nous, faire sauter. Bref, nous avons besoin de réaliser la portée de l'évitement. L'évitement s'oppose d'emblée à toute libération. Attention, la plupart des dogmes religieux sont nés à partir de cette théorie. Bien plus, ils sont nés à partir de cette stratégie. Que signifie cette théorie de l'évitement ? Alors je vais partir d'un exemple de la vie quotidienne, un exemple tout simple. J'ai oublié de faire une course importante pour quelqu'un. En voyant la personne, je n'ose le lui avouer par peur de sa réaction. Voilà l'évitement. Je lui mens en lui racontant une fausse raison afin d'éviter une réaction douloureuse. Elle pourrait se mettre en colère. Elle pourrait même, je pourrais même, moi, perdre ma crédibilité. Donc j'ai préféré mentir, car le mensonge va servir à me disculper. Alors ici, l'évitement sert à cacher une faute par une autre faute. Mais quoi qu'il en soit, l'évitement sert toujours à cacher. Donc l'évitement, c'est un processus mental, qui est bien souvent inconscient. On élabore une stratégie qui va consister à réagir par la défense face à une situation que l'on redoute. Et plutôt que de s'attaquer et d'affronter le problème en face, on le fuit et on le cache même. Ce moyen de procéder n'est pas rare. Il est plus que fréquent puisqu'il est présent dans chaque personne. Il est présent en chacun de nous. Nous avons inconsciemment tendance à choisir une stratégie défensive plutôt que de s'attaquer au problème. Alors je prends un autre exemple qui est bien différent du premier. Bien sûr, ce n'est pas un exemple personnel. J'ai peur que ma femme me trompe. Je suis jaloux. Situation d'évitement. Je l'oblige à rester à la maison. Et je l'empêche d'aller voir des amis. Je contrôle ses sorties, ses faits et gestes. Affronter le problème serait de reconnaître que c'est moi, et moi seul, qui ai commis une infidélité. Peu importe quand, si cela remonte à très longtemps. Mais cette infidélité est devenue une obsession dans mon couple. Un TOC, un trouble obsessionnel compulsif. C'est donc l'infidélité la cause de ce comportement d'évitement. Mais ici, on se défend de quoi exactement ? La réponse est toute simple. On se défend, comme dans le premier exemple, d'une attaque causée par la culpabilité. C'est le souvenir toujours présent d'avoir été infidèle qui me rend coupable, qui me rend donc tyrannique. L'évitement a créé un mal supérieur, un mal qui se traduit par une obsession, l'obsession de se voir soi-même trompé. C'est toujours la même loi qui nous poursuit, ou c'est toujours la même loi qui nous libère. Ce que l'on sème, on le récolte. Choisir de se défendre, cela consiste à opter pour une stratégie plus douce, plus soft, qui nous permet d'envisager l'avenir plus sereinement, sans ressentir ce désagréable sentiment de culpabilité. Dans le premier cas, mentir va servir à éviter des reproches. Mentir va servir à éviter aussi d'être dévalorisé. Dans le deuxième cas, être autoritaire, tyrannique, c'est plus facile que d'être soi-même fidèle, ou d'avouer cette faiblesse et, bien sûr, de se débarrasser du péché d'adultère. Dans tous les cas, on préfère alors dépenser son énergie pour éloigner ce qui nous cause du mal, comme la culpabilité et l'humiliation, plutôt que de chercher une solution juste et bonne, mais attention, qui n'est pas sans douleur. Le but, pour résumer, c'est toujours retrouver rapidement une situation stable, d'accalmie, à court terme. Malheureusement, elle reste et restera à court terme. Alors revenons à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, par leur désobéissance, se sont culpabilisés, ils se sont humiliés en se trouvant nus. Ils se sont trouvés humiliés en se trouvant nus. Plutôt que de chercher à réparer leur faute, plutôt que de chercher à l'avouer à Dieu, ils se sont cachés. Ils ont caché leur nudité. Mais la douleur causée par la culpabilité et l'humiliation, cette douleur s'est transformée en une douleur beaucoup plus importante. Mais elle a été causée cette fois-ci par leur châtiment. Chassés du jardin, enfantant dans la douleur, blessés au talon, etc., etc. Vous voyez, l'évitement finira toujours sa course dans le châtiment. Nous devons en être persuadés. Pourquoi ? Pour changer de cap. Car la douleur sera transposée et elle sera amplifiée.
Les esprits impurs exerceront alors leur travail de destruction. L'évitement a néanmoins, et c'est là la grande surprise, l'évitement a néanmoins des résultats très positifs. Mais détrompez-vous, pas pour ceux qui le pratiquent, mais pour tous les systèmes d'influence. Les systèmes d'influence qui en font commerce. Et oui, il y a un commerce de l'évitement. On s'enrichit avec. Alors on va parler du système d'influence. C'est quoi au juste ce système d'influence? Nous avons une tendance naturelle à juger et à nous émouvoir sur la connaissance. Donc, nous faisons confiance envers ceux qui disposent d'une plus grande compétence ou d'une meilleure expertise que les autres. Par conséquent, en leur attribuant notre confiance ou notre légitimité, nous leur donnons un pouvoir d'influence sur nous. Nous les faisons maîtres et nous disciples. Alors vous l'aurez sans doute compris, il n'y a pas que les politiciens, il n'y a pas que les lobbyistes, les mafieux qui utilisent ce pouvoir. Toutes les religions et leurs apôtres, quels qu'ils soient, ils n'échappent pas à ce système. Et c'est d'ailleurs là leur force. Ils possèdent cette légitimité, ils possèdent ce pouvoir d'influence. Leur pouvoir est grand. Il est grand justement parce que leur dogme gère le problème de l'évitement. Et oui, ils gèrent ce problème. Et ceux qui dirigent, eh bien, ils ont conscience qu'il ne sera jamais résolu. Ce problème reviendra en boucle. Il reviendra nous déstabiliser et le recours à une stratégie d'évitement sera un acte perpétuel. Ça ne finira jamais. Jamais, jamais. Nous avons confiance, nous avons foi dans leur système parce que les effets positifs sont rapides. Même s'ils ne sont qu'éphémères, ils sont rapides. Regardez, les sentiments de stress baissent. L'angoisse est mieux canalisée, moins présente. Une certaine paix s'installe. Donc la religion offre une très bonne alternative à toute forme de dépression et de détresse psychologique. Mais, voilà, il y a un mais, on le sait, c'est pour un temps seulement. Le temps suffisant de démontrer une certaine efficacité de la religion, mais aussi ses limites. Alors concrètement, le principal mobile de l'évitement, c'est la douleur. Il faut éviter la souffrance qui grandirait en se séparant réellement de ses fautes. Mais en fait, qu'est-ce qu'on redoute? On redoute quand même quelque chose de très subjectif, puisque c'est simplement imaginer les conséquences qui est insupportable. Imaginer un mal-être, imaginer un mal de vivre qui va être causé par l'humiliation. Vous savez, cette humiliation d'avouer ses fautes, de faire un vrai mea culpa. Alors, confesser ses péchés, donner de l'argent pour l'Église, prier pour des malades, parler de Dieu autour de soi, se réfugier dans les textes sacrés, entre guillemets sacrés. Tout cela sert inconsciemment à évacuer la culpabilité. Cela sert à éviter de s'humilier. Vous voyez, toutes ces pratiques que j'ai nommées, elles sont louables en soi. Mais elles seront moins douloureuses et même plus valorisantes que de se séparer réellement de ses fautes. Voilà la controverse du bien et du mal. Le bien va permettre de cacher le mal. Que provoque l'esprit religieux alors? Eh bien, il provoque la soumission pure et dure. Sans le dire ouvertement, cet esprit impur leur dit « Soumettez-vous à mes lois et pratiquez-les, et vous évacuerez la culpabilité. Vous éliminerez vos fautes, vous éliminerez superficiellement vos fautes, et elles seront, bien entendu, entre guillemets, cachées. Donc au lieu de confesser ses fautes et de s'en séparer, eh bien on balaye tout ça et on le met sous le tapis. Un petit tour de passe-passe, et ni vu ni connu. Voilà comment on fait un semblant de ménage dans sa vie, la saleté passe sous le tapis. Mettre la poussière sous le tapis, moi j'aime bien cette image. J'aime bien cette image parce qu'elle reflète l'acte de se mentir à soi-même, en ayant ôté le problème de la vue, mais sans en ôter l'existence. C'est comme une simple poussière qu'on a mis sous le tapis. Alors je mets la poussière sous le tapis, mais à quel moment? Premièrement, je mets la poussière sous le tapis lorsque je me sens mieux, en me croyant purifié par mon Dieu, qui ne verrait plus mes fautes. Ou alors, je mets la poussière sous le tapis lorsque je me sens pur en pratiquant des traditions religieuses qui ont des effets purificateurs. Ça, c'est évidemment une chose habituelle dans les assemblées. Enfin, je mets la poussière sous le tapis
Aussi lorsque je mets la faute sur l'adversaire, d'autant qu'il reste invisible cet adversaire. C'est la faute du diable, c'est la faute d'un complot planétaire, c'est celle de démons, c'est la faute à pas de chance aussi. Ou encore, c'est la faute d'un Dieu qui met ses enfants à l'épreuve. Le rejet de la faute sur autrui, eh bien cela évite la remise en cause. La remise en cause qui est vraiment le vrai combat, celui de s'attaquer aux vrais problèmes, qui sont les siens. Alors l'esprit religieux va plus loin, il y va encore beaucoup plus loin. Il souhaite évacuer, ni plus ni moins que la mort. La mort et la culpabilité qui va aussi avec le fait de penser que nous pourrions perdre notre salut. Le moteur de notre croyance alors n'est plus l'humiliation, mais c'est la peur. La peur de mourir, la peur de l'enfer, qui devient insupportable. Alors on se réfugie derrière des théories universelles. Des théories faisant office de vérité parce qu'elles sont reconnues par de nombreux croyants. Cela nous conforte, cela apaise notre inquiétude et cela va même par diminuer notre culpabilité. Nous sommes là en train de construire un nouveau système et appelons-le, ce système, le soutien social. Le soutien social vient au secours du credo religieux et pas seulement au secours de ce credo, il lui puise carrément sa force. Alors on va développer. Le soutien social va servir alors de lien à partir de 4 éléments de base. Écoutez bien ces éléments, je vais les développer ensuite. Premier élément, l'information. Deuxième, le renforcement idéologique. Troisième, le conseiller. Et pour finir, la légitimité. Je m'explique, écoutez bien. C'est beaucoup plus simple que cela en a l'air. Premier élément, l'information. L'information, c'est la connaissance d'un principe. Le renforcement idéologique, c'est que ce principe devienne une vérité établie. Le conseiller vient rappeler cette vérité pour l'ancrer, pour que cette vérité devienne une habitude de pensée. Et la légitimité, c'est de faire admettre par le plus grand nombre cette connaissance qui est devenue un principe fondamental de la foi. Alors je vais prendre un exemple. Je donne l'information suivante. Répéter des versets produit la foi. Ensuite, je renforce idéologiquement cette pensée et j'affirme, par des versets à l'appui, que la foi vient de la parole de Dieu, de nos paroles, de ce qu'on dit, nous, les croyants. Le conseiller vient alors confirmer, il vient alors donner des témoignages où cette théorie a bien marché. Et enfin, la légitimité, c'est que de très nombreuses assemblées, même éloignées, vont alors aller dans ce sens. La foi provient vraiment de ce qu'on dit. Et ça prend alors beaucoup plus de valeur que notre vertu ou notre piété, c'est-à-dire ce que l'on est réellement. Ce que l'on dit a plus de puissance que ce que l'on est. Voilà comment naît et se légitime une fausse croyance et une foi vaine. L'apôtre Pierre, il en a fait un cheval de bataille. Lorsqu'il dit « Fuyez la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » Joindre, je rappelle, c'est assembler la foi avec la vertu. Alors voyez comment arrive la corruption. Cette corruption arrive par le soutien social. Comme on croit tous pareil, on se croit mis à part dans la vérité, plus libre, plus fort, ayant plus de connaissances, alors qu'on a juste changé de troupeau, ou alors de leader, et on redevient un mouton dans un autre troupeau, et on ne fait plus d'efforts pour joindre à notre foi la vertu qui est la démonstration visuelle de notre foi, la piété. Alors ce soutien social ne date pas d'hier, vraiment pas d'hier. C'est Jéroboam, premier roi du nouveau royaume d'Israël après le schisme, qui en fit une véritable institution. Je minise pas mes mots, institution. Jéroboam, dont le sens de son nom dévoile son ambition. Le peuple devient nombreux. Jéroboam cherchait vraiment sa légitimité en rassemblant le plus grand nombre autour de lui. Regardez sa stratégie. Pour garder et augmenter son troupeau, donc ses fidèles, et surtout qu'il n'aille pas avec Roboam, le roi de Juda, il devait donner de nouvelles informations sur la foi. Il devait créer de nouveaux liens idéologiques autour de lui, mais aussi
autour de nouveaux lieux mythiques. Il devait bâtir de nouveaux temples et établir d'autres doctrines, comme celle de joindre à la fois une fausse vertu, une fausse démonstration d'actes inspirés. Et oui, encore là l'évitement. L'évitement est là pour cacher le fait que Jéroboam désobéissait au commandement de Dieu. Et c'est ce qu'il fit. Regardez avec la construction de 2 autels, 2 lieux d'adoration, 2 veaux d'or, un à Bethel et un autre à Dan. Son lien de soutien social devenait légitime puisqu'il se répandait partout, du nord au sud, de Dan à Bethel. Il fallait que son peuple, quand même 10 tribus sur les 12, c'est pas un petit peuple, hein, eh bien qu'il détourne les yeux de Jérusalem, Jérusalem qui incarne la vérité, et qu'il passe par une autre forme de repentance. Donc, on avait affaire à 2 lieux plus purificateurs que Jérusalem. Pourquoi ? Parce que Jéroboam convoitait exactement la même alliance que celle qui a été donnée au roi David pour Israël. Et cette alliance de David, elle se trouve au psaume 89, versets 36 à 37. Sa postérité à David subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Voilà l'alliance faite avec David. Alors par conséquent, pour refouler et pour cacher ses péchés, il fallait créer des actes religieux nouveaux et à répétition. Il fallait créer un nouveau credo et bien sûr, sans oublier, de faire la guerre aux opposants. C'est ce qu'a fait Jéroboam tout au long de son règne. Il a fait la guerre aux opposants. Alors les religions, en changeant de nom, en changeant de leader, en changeant de doctrine, en s'érigeant au-dessus des autres, donc en leur faisant la guerre, elles ont renforcé une nouvelle perception de la foi. Une foi beaucoup plus purificatrice, plus sacrificielle dans les symboles et les traditions, ça c'est sûr, mais plus du tout dans les faits. Les religions ont tenté de nous faire croire que la saleté avait disparu, que c'était les autres qui l'avaient, alors qu'elle, cette saleté, elle a toujours été cachée sous le tapis. Ces religions ont marché elles aussi dans la voie de Jéroboam, se livrant au même péché que lui. Cette sorte de foi a le même but que la maison de Jéroboam, cacher les péchés en diminuant l'effet des souvenirs traumatisants. Par quel moyen ? Par des stratégies répétitives. On répète des prières, on prie à des heures fixes, on se base sur les mêmes lois, on a recours à un imaginaire mystique, à des images mentales, des icônes, des anges, on partage des symboles religieux, on se conforme à des rites de groupe. Tout cela crée en plus un renforcement du lien social et bien sûr fait régresser ce douloureux sentiment de culpabilité qui, je le répète, est à la base de l'évitement. Jéroboam et ses conseillers le comprirent très bien, et le roi d'Israël nomma pour cela des nouveaux sacrificateurs, qui n'étaient plus des Lévites. Il institua de nouvelles fêtes, des nouveaux rituels de sacrifice. La légitimité de sa nouvelle religion passait par là. Toute cette mise en scène avait un but, le but d'éloigner le sentiment de culpabilité du peuple israélite dont il avait la charge. Ils péchaient tous, mais sans en ressentir le poids de la culpabilité. Alors n'y voyez-vous pas un parallèle évident avec les assemblées d'aujourd'hui, avec tous ces groupes religieux qui se vantent d'être l'Israël de Dieu ? Oui, ils sont bien l'Israël, mais précisons, ils ne sont pas la cité de David. Ne sont-ils pas plutôt la maison de Jéroboam, la Jéroboam de Dieu ? Ils ont caché, ils ont évacué la culpabilité au profit d'un commerce d'offrandes, au profit d'un commerce de dîmes, de dons multiples. Ce sont les nouveaux rituels de sacrifice. Ils achètent leur paix intérieure par ces moyens. Alors ne subissons pas le même sort qu'ont vécu ceux qui ont péché en suivant la voie de Jéroboam. Et pour cela, je vais revenir encore une fois à la culpabilité. La culpabilité. C'est quand même un concept très intéressant. On préfère souvent ne pas en parler, ou rapidement, ou de manière très succincte. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle évoque notre état d'homme et de femme fragile, vulnérable, avilissant. On se sent petit, peureux, faible, insignifiant et honteux. C'est notre estime de soi qui se dégrade alors. C'est cela qui se dégrade à nos propres yeux. Et on préfère prendre n'importe quel chemin qui, lui au moins,
préservera une vision positive de nous-mêmes. Cet état nous met mal à l'aise à cause des fautes et des péchés qui stagnent, sans être jamais résolus. Et surtout, cet état renvoie à l'éphémère. Cet état nous renvoie à la mort, qui est notre état génétique en devenir. C'est vrai qu'on peut, à force de culpabilité, on peut mourir rongé par les remords. C'est ce que fera Judas Iscariote après avoir trahi Jésus. Pourtant, contrairement à ce que pensent les religieux, ou le religieux, la culpabilité est bonne, et je dirais même qu'elle est libératrice, mais à une seule condition, une condition seulement, qu'elle nous ouvre les yeux sur nous-mêmes, que nous apprenions à la surmonter, pour nous abaisser, nous humilier, que nous cherchions la réparation, le pardon, plutôt que de la laisser nous envahir et nous enchaîner à elle. Car cette culpabilité, elle finira par nous châtier tôt ou tard. Donc, la culpabilité, c'est un poison. C'est un poison quand elle provient d'une tierce personne, quand elle provient d'une idéologie qui souhaite nous influencer à croire et à agir comme elle, ou quand elle nous force à obéir à une loi. Ce cas est le plus utilisé par tous les mouvements idéologiques et religieux. C'est obéir à une loi. Et très paradoxalement, c'est aussi un autre mouvement assez récent qui a réussi à répandre ses influences jusque dans la conscience collective. Elle met en avant le rejet de toute contrainte, de tout sacrifice. Et ce nouveau mouvement, qui fait fureur en ce moment, c'est le New Age. Ce mouvement idéologique propose une nouvelle gestion mentale. Cette gestion est tellement séduisante, car elle touche la connaissance. Nous rentrons dans une nouvelle ère où le contrôle de tout se fait par notre conscience. Et ce mouvement prône le bien-être et l'estime de soi comme un absolu qui passe par l'abstraction totale du sentiment de culpabilité. Alors, les mots-clés, c'est le développement personnel. Deux mots associés que l'on voit partout. Développement personnel. Eh bien, ce développement passe ici nécessairement par la dissimulation du sentiment de culpabilité. On y adopte une nouvelle manière d'aimer Dieu. Cette nouvelle manière, c'est faire l'expérience de Dieu. On fait l'expérience d'un Dieu créateur entièrement bon, qui ne cherche plus que notre élévation, qui ne veut plus que nous faire grandir avec une conscience supérieure. C'est notre propre gloire que nous convoitons alors, rien d'autre. La loi de cette religion, elle est subtile, puisqu'elle évacue tout sacrifice, elle évacue aussi la douleur liée à la culpabilité. Elle tue cette douleur. En tous les cas, elle s'emploie à vouloir la mort de la culpabilité. Mais c'est au détriment de quoi ? Eh bien de la vérité. Et on le sait, chasser le naturel, il reviendra de toute manière au galop. Maintenant, dernière chose, Jésus a-t-il été confronté lui aussi pendant sa vie à une situation d'évitement ? Eh bien oui, avec, entre autres, le jeune homme riche. Le jeune homme riche pensait avoir bien caché son jeu en venant voir Jésus, et il posa la question suivante. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus le renvoya à son péché en lui montrant ce qu'il avait caché. « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Voyez, ce jeune homme avait de grands biens et ne voulait pas tout abandonner pour Dieu. Son échappatoire, son évitement, eh bien, ce fut sans doute qu'il préféra rendre gloire à Dieu autrement, en continuant à le servir, comme il le faisait déjà, en multipliant des actes de bonne moralité. On le voit bien dans le texte. On nous dit qu'il ne mentait pas, qu'il ne voulait pas voler, qu'il était un bon citoyen, qu'il honorait ses parents, et qu'il faisait encore plein d'autres bonnes œuvres. Mais il lui manquait la piété. Sans l'abandon total en Christ, il n'y a pas de piété. Sans abandonner tous ses péchés, et là je le dis, entre parenthèses, ces péchés mis sous le tapis, il n'y a pas de piété. Donc, sans joindre la foi à la vertu, on ne peut plaire à Dieu. Alors mon conseil, fuyez l'évitement qui consiste à cacher sa culpabilité, à se mentir à soi-même d'abord, en plaçant la saleté sous le tapis, puis en mentant aussi aux autres, en refusant l'humiliation d'affronter la vérité. Vos vieux démons, la mort, la perte du salut, l'enfer, ils ne viendront plus vous faire peur, ils ne viendront plus vous hanter. Vous vivrez alors en femme ou en homme libre. Soyez libre en Christ.
Alors j'ai une dernière chose à vous dire. Pourquoi Dieu ne nous délivre pas de l'évitement, comme avec une simple prière que l'on ferait et qui chasserait les démons? Bien la raison, c'est qu'il veut des fils qui connaissent ce que connaît le Père, qui savent ce qui nous lie et comment faire pour nous délier. Il veut, notre Dieu, que nous soyons conscients, que nous soyons lucides et responsables, c'est-à-dire que nous soyons des fils prenant les mêmes décisions que lui, en toute connaissance de cause. Bref, il veut, et là je cite Apocalypse 5, 10, il veut un royaume de sacrificateurs pour régner sur terre. Amen.